Plus. Ici, voilà. Vous allez vous mettre à quoi? Vous courez un petit peu, Benoît? Oui, un petit peu, ça m'arrive. Voilà, donc là on va se mettre à 8 km/h. Donc là sur le tapis, on va éviter de se tenir, d'accord? On essaie de garder la posture droite, les épaules assez basses et on utilise les bras pour courir. D'accord? Très bien. La deuxième chose, ça va être au niveau de la pose d'appui. On va éviter de venir continuer à courir, on va éviter de venir taper du talon, ici, là. On va essayer d'amortir davantage, milieu, et puis terminer sur l'avant du pied. D'accord? Hyper On va bizarre de éviter courir d'amortir. alors qu'il y a des spectateurs qui bougent pas. Oui, Toujours le alors, même. Ouais. pourquoi justement, je demande justement à éviter de taper du pied, parce que de plus en plus, il y a à peu près 80% des personnes qui vont courir et qui vont taper du pied. Et pourtant, Michel, venez par ici pendant que Benoît court, vous allez sauter sur place. Sauter sur place. Voilà. On peut le voir, Comme les top. Maasai. Pardon? Comme les Maasai. Oui, voilà. On peut le voir. Là, sur 4 à 5 sauts, à aucun moment, Michel n'a tapé du talon. Automatiquement, il a essayé d'amortir sur la pointe des pieds. Parce que justement, les mollets, les tendons vont jouer le rôle d'amortisseur sur la course à pied. C'est pour ça que c'est intéressant. Et là-dessus, c'est malheureusement tous ces vendeurs de baskets, de chaussures, plus les amortis vont être gros, plus justement on va attaquer par le talon. Par le talon. Alors, Donc il faut acheter des chaussures, pas, contrairement à ce qu'on dit, pas avec des semelles comme ça. voilà. Alors après, il y a 2 poids 2 mesures aussi. Il faut faire attention à pas aller sur des minimalistes aussi, parce que ça fait des années et des années qu'on court comme ça. Donc après, il faut vraiment prendre le temps. Il y a des gens qui disent aussi qu'il faut courir sans semelle pratiquement. Oui, Donc, oui, oui. Alors, première chose, la vitesse. Après, on va pouvoir augmenter. Vous augmentez son dénivelé, Michel, sur la gauche. Le dénivelé. Le dénivelé. Là, donc là, vous allez voir, le tapis va monter comme ceci là. Voilà, très bien. Là, on va aller à peu près à 12%. Je lui mets à 45 degrés. Donc là, sur 12%, vous allez travailler donc davantage tout ce qui est mollet aussi, l'avant des cuisses aussi, le bas des cuisses aussi, d'accord? Il faut savoir généralement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent que pour reproduire la course à pied extérieure, il faut à peu près se mettre à 1%. Voilà, parce qu'on a chez soi, on n'a pas forcément la prise sur le banc, d'accord? Donc pour retrouver cette difficulté-là, 1%. Allez, je vais lui faire le vent. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Et puis même chose, il y a des tapis qui sont sortis. On va pouvoir baisser, Benoît. Il y a des tapis qui sont sortis qui nous permettent de courir en décliné, c'est-à-dire qu'on va reproduire les descentes. Ça c'est Donc pas là, bon pour les genoux, ça. Hein. alors, pas complètement, parce qu'en fait, on va travailler en excentrique. Donc justement, on va habituer les muscles à prendre ce rôle d'amortisseur ici pour avoir cette sensation de freinage. Et puis, la nouveauté, ce qui est super intéressant, c'est ça. Là. Oh là, j'ai failli me casser la binette. Voilà. Ça va être Je suis là juste pour courir. pendant que vous parlez. Voilà. Allez. Donc là, Ok. ici, ça va être Mettez tous vos ces mains là, objets qu'on voit. connectés qui vont nous permettre d'effectuer des vraies séances en extérieur tout en étant chez soi. C'est-à-dire que via ce système d'application-là, qui va être relié au tapis, je vais pouvoir par exemple courir dans Central Park, on le voit ici. Et par exemple, si jamais j'ai du dénivelé, la tablette, l'application va toute seule l'inclinaison. Même chose, si je suis en descente, tac, le tapis va redescendre. La vitesse aussi, et puis là on va pouvoir retrouver les kilomètres/heure, la distance parcourue, les watts, donc la puissance que j'exerce, et les pulsations cardiaques, très important pour pouvoir courir à son rythme. Voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc la course à pied. Et la dernière aussi, c'est le renforcement musculaire. Parce que le renforcement musculaire, Benoît, vous allez pouvoir vous arrêter. Je vous remercie. Stop, il y a un bouton Voilà, stop. on va repasser à 1,5 km/h. D'accord? Tac. Vous avez mis du déodorant ou pas ce matin? Voilà, donc là le tapis va redémarrer. Sous Ce quel qui est bras? important dans la course à pied, c'est le renforcement musculaire c'est les yeux qui aussi piquent. pour pouvoir compléter. Donc là on va se mettre ici. Je vous écoute pas, hein, je fais comme Non, chez c'est moi. pas hein. la peine d'être comme chez vous parce Voilà. que ça vaut pas. c'est pas Donc là, intéressant. par exemple, le mouvement principal, les squats, donc tout ce qui est flexion et les fentes. Donc là, les fentes avant, on va venir les faire ici, comme ceci. On va venir se tenir au tapis, là, tac, et on vient faire ce mouvement-là. D'accord? Si jamais c'est pas assez rapide pour vous pouvez augmenter légèrement votre vitesse. Sur cet exercice-là, vous aurez un mouvement très complet au niveau des quadriceps, des fessiers et des ischio-jambiers, les muscles principaux que vous allez utiliser en course à pied. On va Voilà. s'arrêter là dans l'île parce que nous sommes en retard. Et un dernier mouvement, ici, là, pour travailler le haut du corps. Il s'en fout. Tac, Il s'en fout. ici, là, Faites comme et tu vous n'étais pas. reprenez. Attends, je vais ici. D'accord? Voilà. Écoutez, ça fait plaisir de rien faire. C'est Très un bien, vrai voilà, bonheur. c'est ça. Donc là, un petit Voilà. exercice de Très gainage, le gainage qui va participer activement justement durant le mouvement de course à pied. Vous continuez, mon petit Benoît. Merci Nordine, on se retrouve dans Oui, 15 jours grand pour plaisir. une nouvelle séance. C'est l'heure d'Invivre.